Aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus. Une femme comme votre mère, ma petite, on n'en voit pas beaucoup, vous savez. Laisse donc les vieux démons où ils sont. Elle s'est suicidée, Roland. Merci de m'avoir gardé avec toi cette nuit. T'avais l'air tellement paniqué. C'est un super copain, c'est comme un frère. J'ai peur de refaire des cauchemars. Avoir une jolie fille comme toi dans son lit et ne rien faire, ça, c'est un vrai cauchemar. Je peux rester encore ici cette nuit? Mélanie, t'es pas ma sœur. Tu es très séduisante et... Je vais rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit. Je n'aurais pas supporté plus longtemps de voir vivre l'homme qui a ôté la vie à Florent. Donc, Céline Frémont a voulu tuer son père, il le sait, mais il la couvre. Vous n'avez pas tous les fils de l'histoire. Céline, je suis vivant. Donne ce message à la police pour innocenter ton père. Céline vous en veut beaucoup plus que vous l'imaginez. Tu as eu le message de Florent. Mais enfin, papa, les morts n'envoient pas de message. Il faudrait que je vérifie quelque chose dans l'ordi de Céline. Vous croyez qu'elle cache quelque chose? Normalement, c'est une vidéo. T'as 2 minutes pour localiser Florent à partir de ce mail. Mais je peux rien faire. Dépêche-toi ou je te tranche la gorge. Je vais essayer avec l'adresse IP. Alors, ça vient? Je peux rien faire, il a utilisé un site crypteur. Un quoi? C'est une méthode de communication qui permet d'empêcher la localisation. T'es pas en train de te foutre de ma gueule, là, hein? Non, je te jure. Bon, bah alors démerde-toi et cherche. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est aux Bahamas. Je veux lui envoyer une réponse. Mais je peux pas savoir de quel email il a envoyé cette vidéo. Je m'en fous. Je vais lui demander de revenir. Lui dire que je l'aime et qu'il me manque. Nous avions passé un accord, Barjac et moi, une sorte de contrat moral. Pour couvrir sa fuite, vous avez fait croire que vous l'aviez tué, et en contrepartie, il devait renoncer à votre fille. C'est exactement ça. Et quelle garantie aviez-vous? Qui vous dit qu'une fois à l'abri, Barjac ne vous aurait pas laissé croupir en prison, sans vous innocenter? C'était un marché basé sur la confiance. La confiance entre crapules. Surréaliste. Et j'ai décidé de prendre quelques risques pour écarter ma fille de ce type. Si on retrouve la trace du message de Florent Barjac, l'inculpation de meurtre de mon client tombe d'elle-même. L'inculpation de meurtre, oui. Mais pas à l'outrage à magistrat, ni l'entrave à la justice, ni la complicité de fuite, et j'en passe, sûrement. Tout ça ne sont que des points de détail. Ce sont des années de prison qui sont en jeu. Aujourd'hui, l'important, c'est de m'innocenter de la mort de Barjac. En allant perquisitionner au cabinet, par exemple. Pour retrouver la fameuse vidéo. Encore un bon point pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, moi je préviens le procureur de la République. Attendez, là. Ça me concerne, je vais avec elle. Il doit être tard. J'ose même plus regarder l'heure. À vue d'œil, on doit être en pleine nuit. C'est génial d'avoir un ami comme toi. Un ami sur qui on peut compter, même en pleine nuit. Il fallait bien que je remplace Malik, non? Puisqu'il t'a fait faux bon. J'ai l'impression d'emmerder la terre entière avec mes histoires. Les soucis, ma grande, c'est comme les abcès. Faut que ça sorte. Tiens. C'est ta mère? C'est dingue comment tu lui ressembles. Je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Attends, tu défais le chignon et tu lui mets une mini-jupe, c'est son portrait tout craché. Heureusement que j'ai trouvé cette photo-là dans le grenier de mon père. Sinon, j'avais aucun souvenir d'elle. C'est normal. T'avais à peine 2 ans quand elle est disparue, non? Je pense que je fais un blocage à cause de son suicide. Suicide ou pas, la mort d'un parent pour un enfant, c'est toujours traumatisant, non? C'est pas la mort le plus dur. C'est l'absence. Le manque. Le vide permanent, je connais ça. Comme s'il m'avait toujours manqué quelque chose, physiquement. Non. T'as tout ce qu'il faut, je te rassure. Plaisante pas avec ça, s'il te plaît. Excuse-moi. Je comprends ce que tu veux me dire. Moi aussi, avant de retrouver mon père, j'avais l'impression que j'étais pas tout à fait fini.
Tu vois? Pourtant, j'ai une belle-mère sympa. J'ai des demi-frères avec qui je m'entends bien. Ça remplace pas tout, malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais des fois, j'ai l'impression que c'est à cause de ça que j'arrive pas à avoir un mec. Possible. Tu sais, moi, avant de recoller les morceaux du pulse familial, j'étais un vrai coureur de caleçons. Samia! Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ça va? Appelez le SAMU, vite. Samia. Oui, c'est pour une personne inanimée. Cabinet Frémont Nasri. 10 rue Villafranca, 3e. Faites vite. Merci. A priori, rien de grave. Elle respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Luna et moi, on cherchait dans l'ordinateur et Céline nous a surprises. Samia, qu'est-ce que tu es venue foutre dans cette histoire, toi? Mais Luna m'a demandé de l'aider à retrouver une vidéo de Barjac. Et ensuite? Mais Céline, elle a pris un base et elle a assommé. Il lui a fracassé la tête. Putain, mais c'est pas possible, vous êtes des malades, merde. Comment tu as fait pour entrer? C'était fermé. J'avais gardé un double des clés. Samia. C'est fini les conneries, on avait dit, non? Je suis vraiment désolée. Ça va. Ça va? Non. Non, restez allongés, restez allongés. Le SAMU arrive. Un bon café chaud. Merci. Et un croissant. Ah, il paraît que ça creuse les révisions de médecine. Merci. Tu vas voir, c'est un vrai délice. Tu veux un jus d'orange? Non, merci, non. Il faut prendre des vitamines, c'est bon pour la mémoire. Hein. Ça avance? Pas aussi vite que je le voudrais. Non, mais c'est normal au début. Hein. Il faut que tu arrives à attraper le rythme. Dans quelques semaines, tu seras au point. J'espère, parce que là... Non, mais j'ai connu ça, moi aussi, quand j'ai passé mon DPLG d'architecture. Ça fait une éternité. Bon, je te laisse bosser. Hein. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas. Merci. Bonjour. Bonjour. Je dérange pas, j'espère. Moi, non, mais Rudy, peut-être. Tu bosses? Oui. Dis-moi, tu pourrais pas m'aider? Je suis plantée sur un exercice de physique. D'où t'as vu que j'étais prof de physique? Oui, mais c'est un exercice première, ça devrait être enfantin pour toi. Il viendra même pas à l'esprit que peut-être que moi aussi, je suis en retard dans mon taf, là. Non? Oui, mais je te demande juste 5 minutes. Je les ai pas, tes 5 minutes. J'accumule les heures de retard, là. À ce point-là? La première année de médecine, c'est un boulot de taré. On n'en voit jamais le bout. Évidemment, tout le monde s'en fout. Mais excuse-moi, je savais pas. Et là, ça commence à me saouler, en plus. Les exos de maths, les exos de physique, là, et les croissants. Je me casse. Pardon. Il est un peu nerveux en ce moment. Ah oui, mais j'ai rien dit de mal. Non. C'est quoi ton devoir de physique? Je peux peut-être t'aider. Eh ben, dis donc. 3 points de suture. Elle y est pas allée de main morte, hein. Ouais, ça, elle avait la rage. C'était terrifiant. Céline, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle lâche la rampe. Ouais, à mon avis, elle est plus trop maîtresse d'elle-même. C'est complètement hystérique. À chaque fois qu'elle a pas ce qu'elle veut, elle fait des bouffées délirantes. Je me demande comment elle va finir. Au mieux, dans un hôpital psychiatrique. Au pire, en prison. C'est triste. Comment ça, c'est triste? Attends, elle t'agresse sauvagement et t'as encore de l'empathie pour elle. Ouais, j'éprouve toujours de la compassion pour une femme qui aime. Mais on n'est pas obligé d'aimer comme une folle dingue. On peut aussi avoir un amour calme et serein. Oui, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Bon, j'imagine qu'ils t'ont fait faire des radios à l'hôpital. Ouais, ils m'ont dit que j'avais la tête dure. Pas besoin de radio pour s'en apercevoir de ça. Je dois pas être très belle à voir. Mais si, t'es très belle. Cette pâleur te va ravir. On dirait un tableau de Raphaël. Rien que ça. Bah, je devrais me faire tabasser plus souvent, moi. Tu pourrais éviter, moi je tiens à toi. Salut. Salut? Mais tu devais pas réviser chez Ninon? Je devais. Pas possible de bosser là-bas. On dirait qu'ils sont tous passés le mot là pour me gonfler. Bah qui ça, il? Mais tous, Ninon, son père, Johanna. Y a pas moyen d'être tranquille une seconde.
Mais tu pourrais réviser à l'atelier. Tu rigoles, c'est avec toi que je me friterais. Mais non, je serai pas là. Je pars à New York pour une quinzaine de jours. À New York, comment ça? Eh ben oui, j'ai eu un coup de fil de Charlotte. Je pars la rejoindre, histoire de faire un petit break. Eh ben, tu pourrais prévenir. Bah, je te préviens. T'as un super petit côté Lara Croft hein, quand on regarde bien. Tu te tires des griffes du terrible Snake, tu t'attaques comme une grande à la redoutable Céline Frémont. Franchement, tu m'impressionnes. Pas moi. Je trouve vraiment pas ça très malin. Tu te rends compte de ce que vous avez fait? Céline est perturbée, elle aurait pu avoir un flingue. Céline tire dans le tas, le retour. Hein. Au fait, elle en est où? On a des nouvelles? Disparue dans la nature. Dans l'état où elle est, j'espère quand même qu'il lui arrivera rien de grave. Non mais je rêve. Tu vas pas la plaindre quand même. Céline, c'est plus une victime qu'autre chose. Une victime. Elle fait un carton dans le quartier, elle cogne sur tout ce qui bouge et toi tu lui trouves des excuses. Je la connais quand même. Elle est pas méchante, elle est fragile et de temps en temps, ça lui arrive de criser. Mais c'est quoi alors? Faut se comporter comme une folle furieuse pour avoir une chance d'intéresser les gens, c'est ça? On a lancé un avis de recherche, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Un avis de recherche, c'est pas assez. Il faut passer Marseille au peigne fin. Hôpitaux, hôtels, parcs. Je connais mon métier, ok? Excusez-moi. La disparition de ma fille me porte sur les nerfs. C'est qu'une question de temps, on va pas tarder à la retrouver. J'espère que c'est pas au fond du vieux port. Soyez pas pessimiste, Frémont. Ça fausse la vision des choses. C'est pas du pessimisme. Ma fille a une attirance pour les situations extrêmes. Les personnes comme elle meurent rarement dans leur lit. Écoutez, on a un passé chargé tous les deux. Mais dans cette histoire, je sais pas pourquoi, j'éprouve de la compassion pour vous. Merci. Pendant des années, je ne me suis pas intéressé à elle. Toute mon affection allait à Juliette. Les rapports avec Céline sont parfois difficiles. Nos rapports sont liés à la mort de mon fils. Mais depuis quelque temps, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Mais plus j'essaye de l'aider, plus je lui fais du mal. Il manquait peut-être un peu de pratique. Ouais, vous avez raison. Je n'ai que ce que je mérite. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous, capitaine? Non. Mais je vous envie. Parce que la paternité est une source de perpétuel tourment. Certains disent qu'elle est une source de joie. Alors, c'est que je dois être un mauvais père, sans doute. Tout simplement. Vous êtes père, c'est déjà ça. J'en connais qui donneraient 20 ans de leur vie pour avoir cette joie. Retrouvez ma fille, capitaine. Je vous en supplie. Retrouvez-la. Enfin, je crois surtout qu'elle a pas apprécié la façon dont tu l'as jetée hier soir. Je l'ai pas jetée. On a eu une explication et elle est partie d'elle-même. Ah, c'est peut-être l'explication qui lui a pas plu, alors. Je vois pas pourquoi. J'ai mis les choses au point, très clairement. Ah, mais moi, je te crois. Elle voulait qu'on dorme ensemble dans le même lit. En copain. Et ben alors? Ça aurait pu être marrant, non? Excuse-moi, mais je suis pas homo. Une fille comme Mélanie dans mon lit, moi, ça peut pas me laisser indifférent. Ouais, cela dit, je te comprends. Elle me présenterait un frère dans son genre, je me vois mal dormir à côté de lui comme un angelot. Ah. Enfin, ça me regarde peut-être pas, mais je crois que Mélanie a besoin d'une épaule. Oui, j'ai bien compris ça. Et comme elle te considère un peu comme un frère, elle aimerait bien mettre sa jolie tête sur ta belle épaule. Je suis prêt à l'écouter, moi. Mais je vois pas pourquoi elle s'énerve quand je prends la défense de Céline. Enfin... Peut-être qu'elle t'aime un petit peu plus que comme un frère. Non. Non. Ah, comment t'expliques la crise de jalousie, alors? Je sais pas, mais hier, justement, elle me disait qu'on était comme un frère et une sœur. Mélanie n'est plus à une contradiction près. Voilà. Vous datez et vous signez en bas de la page. Ça remet pas en question mon petit voyage à New York, j'espère. Non, il n'y a pas de raison. Encore que. À l'avenir, tâchez d'éviter de la jouer en solo. Comment ça, en solo? Je parlais de votre petit numéro de détective avec Samia Nasri. Je connais des collègues qui vous l'auraient fait payer très cher. Il n'aurait pas pu me faire coffrer pour ça? Qui sait? Entrave à l'enquête, ça s'appelle. Je peux vous poser une question?
Dites toujours. Qu'est-ce qui peut pousser une femme comme vous à devenir flic? L'envie de faire un boulot de mec. Ça vous convient comme réponse? À mon tour de vous poser une question. Vous en êtes où avec Guillaume Lézerman? Ben, vous n'avez qu'à lui poser la question directement. Mais j'y compte bien. Vous partez en vacances? Non, on s'installe à l'atelier. Pour y habiter? Non, on se lance dans la couture. On a décidé de se recycler, mais comme je peux pas bosser ma médecine... Excuse-moi, je savais pas que je t'embêtais autant. Maintenant que je sais, je viendrai plus t'emmerder, hein, c'est tout. Mais vous allez vous mettre où à l'atelier? Sur la mezzanine? Peu importe, on a quartier libre. Et c'est encore une idée de toi, je suppose, non? Et le gentil Rudy, bien obéissant, te suit comme un gros toutou. Bah tu vois, cette fois, c'est moi qui suis Rudy. Parce que je trouve ça normal de suivre mon mec. Tu comprends ça? Oh, mais des stress, hein? C'est de l'humour. Ah, c'était de l'humour. Et t'as bien dit mon mec, là, en parlant de moi? Quel honneur, non? Parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était ton père, ton mec. C'est pas, non? Mais vous êtes vus tous les deux, on dirait un vrai petit couple. Moi, je me sens tout petit, là, entre vous deux. Fruité. On y va? Ok, chef. Allez. Au revoir, les enfants. Tu peux pas t'empêcher de les vanner, ces deux-là, hein? Tu crois? Si tu veux mon avis, c'est pas comme ça que t'arriveras à les séparer. Quoi? Allô? T'as rien écouté? Si, je t'écoutais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je peux entrer? C'est déjà fait, on dirait. Tu pleures? C'est les oignons. Je sais, ça paraît con comme excuse, mais c'est vraiment les oignons. Je préfère. Je croyais que Que quoi? c'était à cause de moi, à cause d'hier. Et je voulais pas te jeter. Mais il faut que tu comprennes que je voulais pas profiter de toi non plus. Je m'excuse si j'étais un peu maladroit, T'en fais pas, c'est pas de ta faute. un peu quand même. T'as rien à te reprocher, Malik. Au contraire, t'as été super gentil avec moi. Gentil, mais pas à l'écoute. C'est un con pour un avocat. J'arrête pas de t'embêter avec mes histoires, tu prends le temps de m'écouter. T'as même été super patient. C'est moi qui me suis monté le... Enfin bref, c'est pas de ta faute. Bon, si la prochaine fois tu veux discuter... C'est bon, je t'ai dit. Ok, je te laisse avec tes oignons. J'y vais. Mélanie, ça te dit si ce soir on dîne ensemble? Enfin, si ça te fait plaisir. Évidemment que ça me fait plaisir. Quelle question. Ok, ce soir. Ça fait longtemps que tu sais que tu pars à New York? Une semaine. Tu n'osais pas me le dire? C'est vrai que j'aurais dû le faire. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est plus ensemble. T'as raison. Finalement, je vois pas pourquoi je me suis pris autant la tête pour te dire que je partais. T'as pas une petite idée? C'est un réflexe qui prouve que tu n'es pas tout à fait un étranger pour moi. Et tu pars en voyage pour quoi? Pour faire du tourisme, pour voir Charlotte? Ou pour oublier? Pour faire le point? Sur notre histoire. Je sais pas trop où j'habite ces temps-ci. Tout est tellement embrouillé dans ma tête. Je suis même arrivée à me mentir. C'est déjà bien que tu t'en aperçoives. J'étais un peu pourri la vie ces derniers temps. Enfin, tu as été patient. De là à dire compréhensif... Tu peux pas me demander l'impossible non plus. Ah, mais je t'ai pas demandé de me comprendre. Si. Tu as souvent essayé de m'expliquer qu'il était inévitable que le retour de Damien te fasse perdre la tête. C'est vrai. Tu penses que ce voyage va remettre en ordre les choses? Si ça pouvait clarifier les choses dans ma tête, ça serait déjà pas si mal. Tu pars combien de temps? Une quinzaine de jours? Il peut se passer beaucoup de choses en 15 jours. Qui sait si tu auras encore une place dans ma vie? Ouais, c'est un risque. Tu vas peut-être apercevoir que je ne suis qu'une sale égoïste. Qui sait?
Bonjour. Je suis venue vous remercier. J'aurais jamais cru que je comprendrais quelque chose un jour au polygone de sustentation. Quand mon père m'explique, c'est du chinois. Je voulais vous faire une petite proposition. J'aimerais, si vous êtes d'accord bien sûr, prendre des cours avec vous. Parce que je suis complètement larguée en physique et j'aimerais bien rattraper mon retard. Des cours de physique, je saurais pas faire ça, moi. J'ai presque tout oublié. Le bahut, c'était il y a une éternité. Hein. Mais je vous le paierai, bien sûr. C'est pas une question d'argent, Johanna. Je pense simplement pas être à la hauteur. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Bah, écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu passes avec tes bouquins, on fait un test, et puis on voit si je peux t'être utile. Mais je ne te garantis rien. Merci, vous êtes génial. Qu'est-ce que tu fous là? Bah ton père me donne des cours de physique, c'est génial, non? C'est quoi cette histoire? Bon, bah moi j'y vais, hein. Ma mère m'attend. Au revoir Vincent, merci. Elle t'appelle Vincent maintenant. Et alors? Tu trouves pas ça bizarre qu'elle vienne demander justement à toi de l'aider en physique? Écoute, je lui rends un petit service. Tu ne crois pas qu'il serait temps que tu enterres la hache de guerre? Florent? Florent? Ah, je suis tellement heureuse. Je pense que vous devez faire... Mais non, embrasse-moi. Non, non, non. Pourquoi tu me repousses? Ça suffit, madame. Oh, Roland. Y a pas Mélanie? Là, tu vois. Elle m'a pas attendu. Mais pourquoi elle devait? Oui, j'ai rendez-vous avec elle. Ah. Si tu veux mon avis, je pense pas qu'elle soit en état de sortir. Hein. Pourquoi tu dis ça? Elle a fait une nouvelle crise d'angoisse. Elle est où, là? Elle est rentrée chez elle? Ben, je sais pas, j'ai appelé, ça répond pas. Ah ouais, c'était du sérieux, alors, sa crise. Comme les autres, tout ça à cause de ce vieux. Si je tenais celui-là, je sais plus où elle en est, la pauvre Mélanie, alors. Bon, mais je vais faire un tour chez elle, au cas où, hein.